Une aire urbaine comporte plusieurs espaces. En rouge, la ville-centre. En orange, la banlieue. En jaune, la couronne périurbaine. Et en vert est représenté l'espace rural. Le rouge et orange forment le pôle urbain. Et en rajoutant le jaune, nous obtenons l'aire urbaine. Les aires urbaines possèdent plusieurs dynamiques. Les migrations pendulaires, c'est-à-dire le déplacement quotidien entre le domicile et le travail. L'étalement urbain, en détriment de l'espace rural. Et les principaux axes de transport, ici représentés par des flèches. En France, on retrouve 13 principales aires urbaines, affichées sur la carte que voici: Lille, Paris, Rouen, Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille, Toulon, Nice, Lyon et Strasbourg. En France, les espaces d'urbanisation se concentrent sur les littoraux, les frontières, près des fleuves et les aires urbaines. Les espaces de non-urbanisation se situent sur la diagonale du vide qui s'étend des Ardennes jusqu'aux Pyrénées en passant par le Massif central. Il y a également les Alpes et la Corse. En raison de la mondialisation, certaines aires urbaines ont un rayonnement économique très important. On les appelle les métropoles. Ce sont des grandes villes concentrant les fonctions de commandement financières et culturelles. Les axes de transport et de communication et la population et qui exercent leur influence sur une région, un pays ou le monde. Ce phénomène s'appelle la métropolisation. Les centres-villes sont très peuplés. Ils disposent de fortes densités et des fonctions de commandement comme dans les quartiers des affaires, comme Euralille à Lille et la Défense à Paris. Ce sont des quartiers riches, composés de gratte-ciel et regroupant des sièges de grandes entreprises et de nombreuses activités de décision. Pourtant, ils ont connu une baisse de leur population à partir des années 1950. Par conséquent, depuis une vingtaine d'années, des centres-villes assez dégradés ont été rénovés et sont redevenus riches. Ainsi, les prix de l'immobilier augmentent et les populations aisées s'y installent, contraignant les populations plus modestes à aller s'installer en banlieue. C'est la gentrification. De plus, des écoquartiers sont créés afin d'attirer des nouveaux habitants tout en préservant l'environnement. L'embellissement des centres-villes a pour objectif d'attirer les investisseurs et les touristes étrangers.